Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de voir comment on peut créer un test sur la plateforme Kahoot et l'utiliser en classe à partir des smartphones des élèves, des tablettes ou bien des ordis s'il y en a en place. Le tout donc dans le cadre du BYOD, c'est-à-dire Bring Your Own Device. Alors vu que Kahoot se passe en ligne et se paramètre en ligne, on va essayer donc d'aller chercher la plateforme. Ce n'est pas le premier lien kahoot.it, on va y revenir plus tard, c'est le second. Donc Kahoot, getkahoot.com. On y rentre et on va, si on sait déjà créer un compte gratuit bien sûr, s'identifier sur la plateforme. Voilà qui est fait. Donc j'arrive sur une interface de gestion où je peux créer un test, organiser une discussion ou bien proposer un formulaire sous la forme d'un vote participatif. Je retrouve ici les résultats de mes anciens tests que je peux de nouveau télécharger ici donc sans limite de temps, c'est-à-dire je peux faire un test en classe et très bien exploiter les résultats gentiment à la maison quand je veux. Et si je vais sur My Kahoot, je vais pouvoir voir les anciens tests que j'ai pu faire. Donc un test là que j'ai vraiment exploité en classe et un test pour s'amuser, pour s'entraîner, comme on va en faire un aujourd'hui. Aujourd'hui, pour l'occasion, donc on va créer un quiz, un petit test. On commence par lui donner un nom, donc test formation, par exemple, et on entre. Alors voilà l'interface pour créer des questions. Tout de suite ici, on peut poser notre question. Donc par exemple, de quel type de cellule s'agit-il? Voilà. Et glisser ici, déposer une image que vous avez pu donc stocker ailleurs en attendant. C'est le cas ici sur ma machine. Voilà, une petite image de microscopie. À noter qu'on aurait pu intégrer une vidéo ici. On choisit si la question donc est notée ou pas et on détermine le temps, le laps de temps pendant lequel les élèves vont pouvoir réfléchir à la question. Ici, toutes les propositions possibles, je vais en mettre deux pour notre exemple. Donc, c'est une cellule de type eucaryote ou bien une cellule de type prokaryote. Ici, la bonne réponse est bien sûr eucaryote car il y a une compartimentation cellulaire, il y a bien la présence d'un noyau. Pour tout vous dire, c'est une cellule végétale, bien sûr. Et si je suis content, je peux passer donc à la question suivante. J'ajoute une question. Même type d'interface, je peux recommencer autant de fois que je le souhaite. Donc, on va toujours reprendre éventuellement la même cellule, ici, et on va pousser un petit peu le bouchon. Hop. De quel type de cellule s'agit-il? Et cette fois-ci, on va proposer d'autres choses, c'est-à-dire que ça pourrait être une cellule animale, une cellule végétale, cellule bactérienne, pourquoi pas, ou une quatrième réponse, ce n'est pas une cellule. Ici, la réponse correcte, pardon, c'est végétal, bien sûr. Tout comme tout à l'heure, je choisis les paramètres de la question. Et si je suis content, je peux enregistrer et continuer. Donc je vois bien mes deux questions, le temps qui est paramétré pour chacune d'elles. Je continue. Je vais dire que mon test il est en français. Il est public parce que, là, vu que ça n'a pas de conséquences, je peux très bien décider de le partager sur la plateforme à d'autres personnes qui voudraient s'en servir. Et on va dire que c'est pour une école. Voilà. La description, eh bien, test de formation. Et la difficulté extrêmement simple. Voilà, ça c'est du paramétrage, on va dire, qui n'a pas grande conséquence. Je peux décider ici de lui donner une petite image de devanture. Donc si je veux continuer un petit peu dans l'esprit pour pouvoir le reconnaître, eh bien je mets ici l'image que j'ai sélectionnée et j'actionne. Voilà. Donc je peux très bien jouer dès maintenant mon test, ou bien je peux essayer d'aller le prévisualiser ici. C'est ce qu'on va faire. Donc je le démarre, on met Launch. Les élèves, pour s'y connecter, vont devoir taper un petit code. Ce code, il apparaîtra au tableau ici. Voilà, je viens de couper et neutraliser donc cette petite musique très agaçante. Ce code, donc, je vais devoir pousser les élèves à le taper directement sur leur petite fenêtre d'écran. Donc ici, 468 48. Ah, donc après correction de ma petite erreur, voilà. Donc un code à 5 ou 6 chiffres. Et on met un petit identifiant. Ici donc pourquoi pas mon prénom, simplement.
Dès que l'élève est connecté, je le vois apparaître sur la plateforme directement à l'écran qui est projeté au tableau. Et les questions vont commencer. Donc, de quel type de cellule s'agit-il? Je suis sur mon téléphone. Le résultat apparaît sitôt que tous les participants ont terminé de répondre ou bien que le timer s'est écoulé. Ici, c'était 20 secondes. Je passe à la question suivante. De quel type de cellule s'agit-il? De nouveau. J'ai fait volontairement une erreur en sélectionnant donc la case bactérienne. On le voit ici. Bien sûr, je n'ai pas de point pour cette question-là. Et je peux donc accéder directement aux résultats et aux statistiques, et le télécharger même à la maison une fois que le test est totalement terminé. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que cette petite plateforme pourra vous rendre des petits services tout en ludifiant l'apprentissage. Bon courage!